Whalen to trigger in. Gets it to Moore. Moore will get it off. The shot is good. Game 3 belongs to Maya Moore and Minnesota. Jones denied. Get that out of here. Seth Kansas Parker. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans She Got Game numéro 3, l'émission par WNBA France. C'est Titouan aux commandes et on est aujourd'hui avec Jeff. Salut Jeff. Salut tout le monde. Lily. Salut Lily. Salut. Et Quentin. Salut Quentin. Salut, Comment ça va les gars? Tranquillement? ça va. Alors il y a vraiment que Quentin qui a décidé de me répondre. Super, on commence. Bah, sur t'as une dit bonne ça va base. les gars, alors Ah oui, excuse-moi, je voulais pas. Bon, on va faire une émission un peu débrief de ce premier mois de WNBA parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Mm. Ça fait un mois qu'on a Quasiment, oublié ouais. cet élément de WNBA France. on n'a pas oublié. C'est compliqué au niveau des dispos. C'était compliqué. C'était un peu compliqué. Et on va faire ça sur un mode donc top, les tops et nos tops et nos flops. Je vais vous lancer sur des sujets, vous me direz ce que vous en pensez, vous vous battrez et puis quand j'en ai marre de vous entendre, je lance un autre sujet. Voilà, comme ça vous vous battrez encore plus et ce sera vraiment très drôle. Ça va lancer des dramas sur Twitter. Peut-être qu'on sera On toujours va faire ça d'accord. avec Hein. impatience. Peut-être qu'on sera d'accord Ouais, sur peut-être. tout. Peut-être. Ah ouais. C'est toi qui veux du drama en fait. Ah Ouais, merde, j'ai été remarqué. Bon, bah je vais lancer tout de suite avec un sujet dont on a un peu parlé en off. Minnesota, ça dit quoi? C'est pas Et, mal. et on va lancer Lily dessus parce que c'est celle qui a le Tout plus à de fait. choses à dire. Lily Bah, Minnesota, top ou flop déjà? top. Et juste mini flop, mais top. Parce que Bah, vas-y. c'est une équipe qui est toute neuve pratiquement, avec beaucoup de joueuses absentes majeures. On est sur une équipe en reconstruction, c'est ce qu'on avait déjà dit il y a un mois, et qui fait quand même une saison, c'est un peu la surprise, ça fait partie des équipes surprises de la saison. Et donc on a vu, ne serait-ce que sur le premier match, le premier match, une équipe rapide, ça joue très bien. Et Rive a fait du très bon boulot. Et donc c'est une belle équipe et les gens sont un peu, parce qu'en ce moment ils perdent un peu plus, et les gens sont un peu durs avec l'équipe. Et faut pas être trop dur, franchement. Non, ça joue bien, je trouve, à Minnesota. Ah ouais, Le ça ballon joue qui bien. circule, t'as Fowles qui fait un chantier à l'intérieur, t'as Sims à l'extérieur qui fait aussi son chantier à elle, et Collier qui se balade entre deux et qui fait son taf, plus que ce qu'on imaginait en début de saison. Ah ouais, non, franchement, ouais. Juste le flop pour moi, c'était dans la gestion du money time Ouais. sur le match contre Dallas. Ouais, complètement perdu. Moore. Et j'ai dû. Ça fait 4 Shepard. joueuses. Shepard, Dantas, Kelly. Ouais, et il en manque beaucoup. Il doit oublier quelqu'un. Brunson. Non, j'ai oublié ma copine Simone Gostus. Bah oui, et Brunson, en fait, on a toujours pas. Je suis en train de me poser la question. On n'a toujours pas Brunson. d'avis. Branson, elle prend sa retraite. Ah, donc ça a été C'est l'info que officialisé. j'ai. Ouais, enfin pas vraiment, elle a pas mis de Ah ouais, tweet, parce que- rien, mais c'est d'après les insiders, d'après Coach Reeves, d'après les commentateurs, Bronson prend sa retraite. Par contre, Augustus, dont je voulais C'est parler, blessure. devrait revenir avant le All-Star Game du 29 juillet, selon Coach Reeves, qui a déclaré ça l'année dernière, avant le match. Ah, ça peut être pas mal. Ça va faire un bien fou au Minnesota. Et ça, Bah ouais. Et puis Il y a- du coup, 7 c'est- joueurs en moins. c'est une équipe qui est en reconstruction et elle est combienième au classement déjà? 5ème. Donc potentiellement playoffable. Voilà, 5ème, potentiellement playoffable pour l'instant, et Bon, c'est bilan que positif. faut pas s'emballer encore, mais pour une équipe en reconstruction, j'ai envie de faire un parallèle. Enfin, c'est surtout pour une équipe à qui il manque beaucoup de monde. Un petit parallèle avec, par exemple, le Seattle Storm, qui a aussi pas mal de manquants.
c'est deux équipes finalement assez étonnantes. On s'attendait pas les deux équipes. On s'attendait pas à les voir là. Oui, après le Storm, je trouve que c'est une équipe qui a quand même beaucoup plus d'expérience de son côté malgré les absences que Non, mais ce qui... Minnesota. Mais oui, après sur la forme, on est sur deux équipes surprenantes. Seattle, ils jouent sans Brennan Stewart, sans Souburn, sans Lloyd. Sans Canada. Et Canada qui a fait 2 matchs, mais ça fait quand même 3 joueuses majeures. Ouais, et le Storm qui s'en sort bien aussi, 4e de la ligue. Ça fait deux équipes. 5-1 à domicile. Ouais. Ouais, première défaite là récemment. Ouais, à la maison, c'est incroyable cette équipe portée par son public parce qu'ils jouent dans la petite salle de la Cial, mais ils sont vraiment portés par un public énorme. Comme quoi, les Celtics doivent revenir. C'est le truc qui est du coup les onces. Ouais, ça c'est un combat de Jeff. Ouais. Mais le Storm, franchement, ouais, c'est une équipe qui est plaisante à voir, ne serait-ce que par Et son qui a envie. perdu, qui a joué sa sans coach compétitivité, Shoes avec son cancer. Ouais, il est vraiment Un coach qui joue pas contre le avec cancer. Non, mais il y a un truc dans cette équipe, c'est clair, et ça se voit vraiment avec les trips, et c'est super plaisant à voir parce que ça lâche rien du tout. Donc le Storm, vous le mettez aussi en top? Ah oui, Ouais, c'est un top, hein. évidemment. Ouais, ça fait deux belles équipes parce que je pense que l'avenir s'annonçait pas pour les deux, hein. Je veux dire, moi j'étais inquiet pour le Storm en début de saison. Je sais pas quel était ton état d'esprit, Lily, et même les autres pour les Lynx en début de saison. C'était pas. Ah, moi j'avais annoncé surprise, bonne Ouais. surprise. bah, Moi, je m'attendais à rien. Après, ouais, dans l'opinion générale, ouais, c'était un petit peu, bah, tu perds Maya Moore d'un côté, de l'autre côté, tu perds Bird et Stewart, et forcément, bah, tu perds tes meilleures joueuses, et forcément, tu t'attends à ce que ça baisse T'as en oublié régime. Wallen. Hein? Non, mais par contre, t'as oublié Wallen. Non, mais t'as dit on peut pour et t'as dit. Ah oui, c'est Ouais, vrai. mais- Oui, mais je veux dire, dans les joueuses qui étaient censées continuer à jouer. Ah, ouais. Ouais. Et oui, Ouais. en soi, oui, c'est vrai que tu perds aussi Wayland, qui, elle, part en retraite, Et donc c'est Augustus, différent. Oubliez pas Augustus. Oui, Ah, il aussi. tient à son Augustus. Hein. Hein? Hein? Ah oui, moi c'est ma joueuse préférée du Lynx, c'est Augustus. C'est moi. Ah. Ah ouais. Ah. Non, bah du coup. Elle est importante, hein, pour cette équipe parce qu'en expérience, il reste false quasiment. Bon, Ah ouais, heureusement, non, mais ça, c'est clair. Hein. ils ont c'est fait la sûr. super pioche Odyssey Sims. Mm. Faut le dire. Ah, Sims, franchement, c'est bien vu. Hein. Mais elle était complètement esselée un petit peu, je trouvais, sur le match contre Dallas ce week-end. Enfin, elle abusait limite. Elle joue un peu toute seule. Elle fait un match énorme, mais enfin, dans le Money Time, elle était obnubilée par la balle, alors qu'il y avait des possibilités de jouer avec les autres, etc. Et je pense qu'on perd un peu le match là-dessus. C'est ce Elle qu'ils ont repart fait un peu cette plus sur. nuit. Ils ont fait cette nuit, Minnesota, ils ont joué collectivement, 22 passes, Voilà. c'est le record de la saison. 24, je crois, j'ai vu. 24, ouais, t'as raison. Et puis on a vu Talbot, qui est génie MVP de la night, qui fait le match de sa vie. Quoi. Mm. Parce qu'on l'avait pas vu en début de saison, hein. C'était un flop, hein, Talbot. Puis elle Ouais, s'en l'année sort. dernière, Ouais, Et ouais, finalement, ça va. elle a fini par rentrer dans le moule de coach Reeves. Bah, Ouais, écoute. mais ça fait bien. Elle gère bien, je trouve. Franchement, faut le noter ça. En parlant de joueuses qui gèrent bien, partons du côté du Liberty, avec trois joueuses qui s'en sortent plutôt pas mal. Alors une qui a lâché, là, qui est partie, si je me trompe pas, jouer l'Euro avec la Suède, c'est Ouais, Zawi. Zawibi, qui est parti. On a Tina Charles, qui lâche des performances tout le temps assez hallucinantes. En tout cas, de celles que j'ai vues. Après, j'avoue, j'ai pas regardé tous les matchs du Liberty. Et Kia Nurse, trois joueuses en forme. Alors, du coup, j'ai un peu spoilé, c'est un top, ça, non? Ouais, c'est carrément un top. Même Enfin, si le Liberty est... le Liberty est pas forcément hyper bien C'est classé. les deux, moi je pense que c'est les deux. C'est un peu un mélange des deux, ouais. parce que- Parce que Finalement, elles sont 9ème. Elles sont pas playoffables. c'est ça. Mais quand même, t'as quand même certaines satisfactions dans l'équipe, et ça, c'est impossible de le nier, quoi. Et puis il leur manque Brie Hartley. Ouais. Au bleu. Ouais, c'est vrai. Qui n'est plus dans l'équipe en ce moment, mais quant à Kia Nurse,
Asia Dur, Ouais. Tina Charles, Bria Hartley, une belle équipe. Mhm. Et ils ont une belle surprise, c'est. Ah, je sais. Vas-y. Ah. Parlez. Il faut combler, il faut qu'il Ouais, cherche là. comblé. Ouais, Non, parce moi que je là, j'ai un suis trou de mémoire. très impressionné par Zawibi qui fait vraiment un début de saison de folie, hein. Juste quelques petites stats du coup, c'est 11 points, 8 rebonds, 2,3 contre. Elle est première au contre d'ailleurs dans la ligue à égalité avec Jonquel Jones. Et elle tire à 50% et à 40% à 3 points et 80% au lancer franc. Donc Et une la défense, surprise une très très bonne de New défense. York est Rachanda Gray. J'en ai parlé avec Nix Passion, qui s'occupe du Liberty en sur les 2 derniers matchs, elle, elle apporte du banc incroyable. Rebond, euh, les écrans, les points qu'il faut. Et franchement, comme il n'y a pas Bria Hartley déjà qui a Stokes, elle rend bien pour New York. Mais parfois dans le jeu, c'est quand même compliqué. Bon. C'est pour Bah, ça que moi je mets un peu flop aussi. bah, après, on a bien vu que le Liberty avait quand même du mal à démarrer. Après, ils ont quand même des joueuses. Voilà, ce qu'on disait, ces 3 joueuses-là, elles sont. Enfin, moi, je vous entends pas beaucoup parler de Tina Charles, mais quand même. Et les vidéos. Tina Non, Charles mais, est une bonne joueuse de basketball. Tina Charles, Et- on l'a dit avec Lily, je sais pas, 10, 20, 50 fois. Pour moi, c'est une top joueuse de la WNBA. C'est une joueuse qui sait tout faire en poste 5. C'est peut-être même la meilleure poste 5 de la WNBA. Ouais. Elle a tous les moves, tous. Et Ah elle peut ouais. shooter à 3 points. Franchement, Ouais, puis ça fait 10 ans qu'elle le fait quoi. ah ouais, mais c'est ça quoi. Elle Et, est mais de toute façon, hyper régulière. Hein. quand tu vois son Franchement, classement all-time sur les rebonds, sur les points, elle est comme Falls. Hein. C'est top joueuse. Quoi. Ouais, c'est ça, les top intérieurs. Ah, bah, comme quoi, il suffisait de vous lancer sur Tina Charles et d'un coup. Ah bah mais moi, là, Tina Charles, elle a été MVP, c'est pas pour rien. C'est vrai, c'est vrai. Premier, c'est sûr. premier choix de draft aussi, hein, en 2010. Aussi. Bah, en parlant de Chose- draft, tiens, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur Tina Charles, Kianers, Zawibi. En parlant de draft, on peut parler des rookies. Il y a une belle cuvée. Quentin, je sais que tu veux parler des rookies. Parle-nous des rookies, s'il te plaît. Bah, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, Nafisa Collier, dont je suis très très fan, voilà, qui fait une. Bon, la WNBA ne l'a pas mise en rookie du mois, je ne comprends pas pourquoi. Mais C'est une bon, erreur. ouais, on va les débarquer dans les locaux et mettre des claques. Mais ouais, en fait, elle sait à peu près tout faire sur un terrain, c'est-à-dire qu'elle peut scorer de près comme de loin, elle prend des rebonds, elle se bat en défense, elle va intercepter des ballons, enfin, elle sait à peu près tout faire, et c'est ça qui la rend si importante à Minnesota dans l'équipe actuelle. Comme j'ai Ah, moi- beaucoup lu sur Twitter, c'est pas une rookie. Ouais, voilà. Regarde. Bah, elle a 4 ans d'expérience en université avec UConn, C'est ça. elle a gagné un titre, je crois, Ouais, avec Kia Nurse d'ailleurs, avec Kia Nurse elle a gagné, je crois. avec Kia, ouais. Mais c'est vrai que comme tu dis, elle fait tout. Quoi. Et elle a Tout faire. elle a une maturité, elle laisse le jeu venir à elle et oh non, excellente joueuse. Ah, non, Alors, moi, Et j'adore. quand t'as Collier dans les mains de Reeves, ben voilà. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors sinon, j'avais dit les rookies, mais c'est bien, hein, on peut parler d'une rookie en particulier aussi, mais Non mais oui, il y a une, Mais- une belle cuvée globale. belle cuvée de rookies, non? Qu'est-ce que ça dit là, les anciens de la WNBA, cette cuvée de rookies, elle vous inspire quoi? Ouais, c'est Elle pas fait mal. plaisir. Mais bon, je suis Asia Dur, je la trouve vraiment forte. Mm. Je pense qu'on parle pas beaucoup parce que c'est Indiana, mais Tara McGowan à Indiana, c'est Ouais. un intérieur incroyable. Hein. Moi je trouve Enfin, un bon quasiment début de saison aussi. double-double. Mais bon, Indiana, ils ont un trou là. Vraiment, ils ont fait 4 matchs. On parle moins d'eux, mais Mhm. McGowan est pas loin du top de l'équipe. Ouais, c'est sûr. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blessés dans les routes. Mm. Parce qu'on n'a pas vu Kira Leslie à Newton, qui est out.
Katilou, Samuelson, la petite Katilou, elle est blessée. Ouais, c'est vrai qu'elle Ouais. s'est blessée aussi. Chloé Jackson, Chicago, toujours, n'a pas encore joué une minute, quasiment. Et bien. Et Shepard, à Minnesota, faut faire Et- run, et puis blessé. Après, il y a Hogan Boyle qui est vraiment bien, je trouve, à Dallas. Bolé, ouais, la dernière semaine. On va dire. Franchement, belle pioche avec Ah un bah là, partout. Super Brian clutch Hoyer. sur les derniers matchs, ouais, je trouve. Bon, en Ah, tout elle cas, a mis des gros shoots. ça donne une belle cuvée de rookie. Et Bah, ça peut annoncer des. Vas-y, vas-y. juste pour Jeff, du coup, sur Brown aux Sparks, que du coup, j'ai pas vu tant que ça jouer les Sparks, Ah j'avoue. ben, Brown, j'en ai parlé avec Hugo. Elle vient de faire 2 bons matchs où c'est mieux, mais pour moi, c'est une déception. Bah, parce que moi, je la voyais, franchement, c'était dans Parce que dans mon top physiquement, à venir. Et physiquement, euh, ça. elle peut défendre n'importe quel 400. Ah bah, c'est un. Elle bouge bien pour sa taille. Par contre, au niveau des mains, je la trouve pas très sûre. Il faut qu'elle progresse. Et puis, je trouve qu'elle a un problème avec le déplacement latéral. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en défense, c'est compliqué quand t'as pas de déplacement latéral. Ah bah quand t'as pas de vitesse latérale, ouais, ça devient vite compliqué à très haut Et niveau. moi, pour moi, c'est un problème. Et puis, le problème majeur, c'est les mains. Et au Sparks, il faut avoir des mains. Parce que quand t'as Chelsea Gray, Williams, Parker qui les passent, faut être prêt. C'est Mais sûr. bon, on a récupéré Candace Parker, il faut le dire, je dois le dire, tu sais. Et qui retrouve son niveau. Enfin. Et ça fait plaisir. Ah oui. D'ailleurs, on a hâte du retour de Diana Taurasi aussi. Oui, alors justement, Quentin, Taurasi, t'es c'est trop fort. embêtant. Quentin, t'es trop fort. Parce que Diana Taurasi, ça me fait une parfaite transition vers quelque chose qui. Alors, bah, je vais vous demander votre avis sur Phoenix, parce que ben, elles sont quand même 6e au général, sans justement Diana Taurasi. Mais, mais c'est finalement pas si bien que ça, si? Non? Ah si, parce que ils ont été flop pendant, on va dire, 80% du début de saison. Ouais, elles ont eu un début de saison compliqué. Mais ils ont eu l'intelligence d'aller rechercher Leilani Mitchell pour jouer guard, comme ils n'ont pas Taurasi. Et ça change tout. Tout. Et puis Bonheur a compris qu'il ne fallait pas qu'elle joue tout seul. Non mais c'est vrai. Non, mais elle a joué toute seule tout le début de saison, c'est clair. Elle est très très forte, mais elle joue toute seule. En plus, elle a quand même Greener dans la raquette. Je sais pas. Ouais, t'as une raquette super dominante. Mais oui, quand t'as Greener, Bonheur. Bah, c'était puis ça quoi? joue C'était ensemble. C'était Phoenix Seattle là où pendant un moment. Ah non, c'était pas ce match. Bah si, il passait pas la balle à Greener alors que Howard en face ne jouait pratiquement pas. Et au final, c'est dans le Money Time que Greener a la balle et c'est là-dessus que vont gagner Phoenix. Ça me rappelle quelque chose, effectivement. Ouais. Avec Leilani Mitchell qui a artillé derrière l'arc. Ouais, voilà, et ça a joué. Mais ils ont commencé à avoir du. Ils n'ont pas laissé Bonheur. Sandy Brandello, elle a peut-être dit Bonheur, t'es gentil, mais ça fait pas le bonheur dans notre raquette là. Bon, du coup, Phoenix 80% flop et 20% top. Ouais, parce que. Elles ont commencé la saison quand même en 2 victoires, 5 défaites. Ouais, et là, elles sont à 3 victoires de suite. Donc, Et c'était moche ce jeu. C'était moche. Franchement, c'était moche. Faut le dire. Il y avait rien. Après, ça va être intéressant de voir la suite avec Taurasi de retour, parce que Taurasi, c'est une chose qui prend de la place, faut pas se mentir, dans une équipe. Donc, comment tout ça va être agencé? Est-ce que tout le monde va reprendre entre guillemets sa place? Bon, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Taurasi et Mitchell en même temps, à mon avis. Bah ouais, et du coup, après, sur la profondeur. Taurasi fera poste bleu et Mitchell sera meneuse. Et ça va changer le jeu. Et puis Taurasi, c'est surtout l'impact mental sur l'équipe qu'elle a. Ah bah oui, c'est clair. Quand elle était sur le banc à quelques matchs, elle a dit qu'elle allait jouer. Et coach en même temps. Ah ouais, c'était ça. Ouais, ça se trouve, elles vont dérouler toute la saison là.
avec, Mais sur moi, son, je son les ai mis dans retour. les favorites pour la saison. Ah, écoute, elles sont pas franchement, encore c'est- perdues, hein, elles sont sixièmes, Ah donc non, non, elles sont très bien, hein, elles elles reviennent. ont largement de quoi remonter. Ah, mine de rien, on se rapproche de la fin, enfin, pas de la fin, mais de la mi-saison, là, petit De la à petit. mi-saison, Je suis en ouais. train de me rendre Ouais, compte. bah il y a les Doucement, votes ouais. pour le All-Star, le All-Star Game qui ont. Attends, ils ont été clos? Ou il y a eu Non, le premier ça se relevé? termine C'est le ça premier relevé termine le 9 juillet à, alors, c'est à 20h chez nous. Mm. En Et France, d'ailleurs, c'est la fin des votes. n'oubliez pas de voter pour Brianna Stewart, bien sûr. Non, Même mais si elle n'a pas joué, c'est pas Nafisa grave. Collier, tu t'es trompé, c'est Nafisa Collier qu'il faut Excuse-moi, voter. ouais. Ah, C'est la surprise de McBride, des premiers votes. je Collier. le cale comme ça. Collier, McBride. Collier Voilà, c'est le vote. allez, casez vos joueurs, vas-y. Allez, 5 secondes chacun pour caser le joueur qu'il faut. La joueuse, pardon. Casez votre joueuse. Collier, Non, McBride, Cambage, Wilson. Non, C'est mais bon, toi, tu c'est vas bon, nous sortir toute l'équipe des Aces aussi. Allez, on s'arrête là, on s'arrête là. Faut Paul. voter Vandersloot. Aussi. Vandersloot, Quigley. Ah ouais, c'est trop Quigley, les Que gars. Van- Ça, c'est pour faire plaisir. Ça, c'est pour faire plaisir à nos envoyés spéciaux. Ça, écoute, Ouais, non, mais Vandersloot, ce qu'elle fait cette saison, c'est. Elle est, ah bah, est devenue, elle est devenue l'année dernière 7ème all-time au pass dans l'histoire Ouais. de la NBA quand même. C'est énorme. Ouais. Mais elle est incroyable, franchement. alors, Mais en en fait, parlant- toute la série de Chicago, quoi. Enfin, en parlant Non, de, Chicago, c'est- de choses c'est- incroyables, en parlant de choses incroyables, parlons de choses qui nous font rêver. Attention, c'est un super jeu de mots. Parlons du Dream d'Atlanta. Oh là là, t'es nul. Oh, c'est nul. Désolé. Non, mais c'est surtout incompréhensible. Enfin, je parlais de la blague de Titouan un peu, pas du. Oui. J'ai Pas même du pas Dream. compris que c'était une blague. Parce que le Il aurait- Dream, Non, Rêver, il aurait dit Dream. Il aurait dit le Dream, c'est un cauchemar. Ah, celle-là, elle aurait été bien, tu vois. ouais, mais je suis désolé, Jeff, j'ai pas ton niveau en punchline. J'essaie de... Non, dis-toi, tu vas pas grave pas rester en fait là-dessus. Elle Voilà, est licenciée. On assiste en live à mon licenciement. Je vous laisse. Salut, à la prochaine. Non, alors, je sais pas ce qu'il y a à Atlanta, je sais pas ce qui se passe. Ils ont pas McCoutty pendant une partie de la saison parce qu'elle est toujours pas revenue. Et c'est une blessée importante pour l'équipe. Mais sinon, tout le reste, c'est le même roster que l'année dernière, la même coach, Steve Cohen. Ouais, Et c'est la même chose. Tu passes de top équipe qui était en playoff et en demi-finale de playoff à équipe qui est même pas en playoff cette année et qui va pas y aller si ça continue, quoi. Parce qu'il n'y a pas de jeu, parce qu'on voit pas les top joueuses, ça ils on la voit pas, et ils on la voit pas. Oh, c'est une fois Montgomery disparu. Et puis le jeu. c'est moche. Oh, c'est moche. C'est ça. Mais c'est incompréhensible, hein, franchement. Ouais, c'est que t'as même pas envie de regarder, quoi. Ah non, Non, franchement, je crois que les LT d'Atlanta, on les trouve un peu. T'as plus envie de voir Indiana que Atlanta, dis-moi. en fait, le LT d'Atlanta, c'est quand tu vas être puni. Ah, c'est ça, vous allez me faire LT Atlanta pour me punir de mes mauvaises blagues? Super. Ah ouais, non, C'est ça. Ah ouais, yes. Non, mais moi, je me mets à la place des fans d'Atlanta. Ils doivent être. En dépression, je confirme, je les ai rencontrés. Ouais. Ils sont tous en dépression. Non, je déconne. Non, mais, C'est pas de fan non, d'Atlanta. mais ça doit être la déception totale. Ah, Bah, c'est honnêtement, dur. Vraiment, la salle elle est vide, enfin ça se vide de plus en plus, je crois qu'il y a de moins en moins de gens donc dans leur salle. Et puis franchement, je prends l'exemple de l'année dernière, là, les derniers des derniers c'était Indiana. J'ai pas le souvenir, enfin si Indiana c'était difficile, mais il y avait des moments où t'allais avoir, j'ai plus qui en tête, mais il y avait des moments où le match allait prendre un peu le feu, vite fait, et on allait avoir Ouais, une à un mine moment où ça allait devenir intéressant, quoi. d'Indiana quoi. Mais là, waouh, je vois pas la sortie de secours pour Atlanta. Je comprends pas pourquoi. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe. Je crois qu'on personne ils ont ne perdu sait. leur défense. Ouais, y a rien qui va. Et pourtant La ils ont défense des. d'Atlanta, c'était une force. Ils l'ont perdue. Ils avaient. je pense que c'est Franchement, pas qu'ils vont ils pas ont des retrouver choses les ça. plus athlétiques de la ligue. Donc. Ah ouais, mais s'ils retrouvent pas leur défense, c'est par là qu'ils vont jamais. Dans Space Jam, quand les extraterrestres Ils prennent le talent. ils prennent les termes, je crois qu'il s'est passé un truc comme ça, mais j'ai pas compris. En fait, c'est C'est pas Space Jam 2, là. C'est Space Jam 2 qui est en tournage Ah ouais, c'est ça, à Atlanta. à Atlanta, ouais. Il y a un problème. Il n'y a Mais pas c'est- de joueuse d'Atlanta. Quoi.
Mais il n'y en a aucune qui sort du lot. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Non, non. mais- Non, l'année dernière, j'ai fait le match, moi, de Atlanta, contre Minnesota. Franchement, troisième quart-temps, il prenait un 28-16. Ah Et, oui. Attends, et c'est pas Ben- le fameux match, c'est pas lui qui s'est terminé en 109. Non, ça Non, c'était. Ah. C'en est un autre, ça. 60. Ouais, et franchement, la seule chose qu'on a vue, c'est Bentley du banc, qui a essayé de ramener son équipe, mais elle était seule au monde. Mais d'ailleurs, je me Hmm. pose la question parce que moi j'ai vu une vidéo de Makoutri en train de jouer au basket avec une gamine. Si Makoutri elle veut pas du tout revenir à cause de ça aussi. Enfin, si elle est encore vraiment sur blessure parce que je l'ai vu marcher, etc. Enfin, je me pose un peu la question. Voilà. Elle est Parce pas que capable peut-être de faire de 5. Ah, j'ai pas écoute. entendu. Elle peut pas faire de 5 contre 5 encore en deuxième Ouais. côté, donc c'est compliqué pour revenir. Oui, parce que malgré tout, c'est une enfant, tu vois, contre qui elle jouait. C'est pas comme si elle Ouais. jouait face Non, à. elle jouait pas contre, elle jouait ensemble. Enfin bref. Oui, Ouais, mais non, mais voilà, en fait, oui. je la vois dribbler. Après, je comprends bien Hmm. que voilà, mais en fait, c'est Mais dans elle va pas l'intention et l'envie de revenir plus vite, etc. Est-ce que ça n'influe pas sur son envie de revenir? Je pense qu'on peut se poser la question là-dessus aussi. Franchement, quand tu C'est vois ton toute équipe, C'est ça vrai. De toute façon, elle va pas sauver l'équipe. C'est sûr. quoi que c'est une chose de légende, même si elle est sur la fin de carrière. Oui, mais Je bon, pense qu'elle peut. Atlanta, vu le niveau de jeu, la pauvre, c'est qui fait des cartes. Même sur C'est l'apport mental, c'est des- sur le jeu, je pense que ça peut apporter ça peut faire que du Ouais, mais il bien. faudrait Et que cette équipe défende et que Nicky Collins se réveille. bah, Bon, déjà, les c'est pas enfants, je crois qu'on a assez descendu le dream parce qu'il faut qu'on avance un peu. Du coup, je vais vous arrêter là-dessus parce que sinon, bah, déjà que les fans d'Atlanta étaient en PLS, mais alors là, Là, ils ont la corde au cou. on vient de les mettre au fond du trou, encore plus. Du coup, on va enchaîner avec un plutôt quelque chose de pas mal. De Washington, on en parle? Ouais, on doit parler. Et ben, allez-y. Première équipe de la ligue. Hein. Oui. On est première équipe de la ligue, 5 victoires de suite. Il marque, je sais pas, il doit marquer 80. Et puis Lily, elle a fait un match de Washington, je crois, mais moi j'en ai quelques-uns aussi. Mais ça shoot à 3 points, c'est un truc de ouf. Ah ouais, J'ai ça jamais vu dégainait. ça, hein. Elles en Ah, mais prennent j'ai jamais 25 vu par ça. match. C'est ça. Mais, Et- et puis les pourcentages, ça rentre. Et puis quasiment toutes les choses. Et puis on a Deledon qui s'est mis en mode MVP. Hein. Ah ouais, Deledon là, elle déconne plus. Hein. Ah bah elle était blessée au genou en début de saison. On sentait que c'était pas 100%. Alors là, Je crois que c'est quand elle est revenue, elle a fait un ou deux matchs pas top, je crois. Et Ouais, les gens les étaient un deux peu. Les gens étaient en. Bah, les deux premiers. Et je voyais des gens dire ouais, Deledon, ça y est, elle est perdue pour le basket. Tu sais, mais non, mais les gens, pourtant, les, ils avaient les oublié ça. hashtags conclusion hâtive, tu connais. Et Ouais. après, j'ai vu les matchs qu'elle a sortis, je faisais oui, Deledon est pour le basket, oui. Ah bah, tu sais, j'ai bien vu des Tina Charles, c'est le problème de New York. Alors, Ah bah oui, Ouais. aussi. je peux m'attendre à tout. Hein. Non, mais Deledon, en tout cas, ouais, faut en parler de cette joueuse parce que bon, non, mais, on la connaît, hein, elle est déjà monstrueuse de toute façon, mais là en plus. Bah, c'est une MVP. Et cette année, c'est une MVP en puissance. Hein, parce que Ouais, ce qu'elle vient de faire sur les derniers. Là, en même pas 30 minutes, elle a 17 points et presque 9 rebonds. Ah, t'as vu les pourcentages de jeu? Ouais, en plus, elle tire à 46%, 34 à 3 points, 96 au lancer franc, bon, ça on connaît. Il peut pas la défendre. Il peut pas la défendre. Ouais, Seb, c'est qu'elle sait tout faire quoi en attaque. Contre Connecticut, qui est pourtant une équipe qui défend. Hum. Logique, même s'ils prennent 102 points. Quoi. Ah ouais. Mais ce qui est intéressant sur cette équipe, c'est que, ne serait-ce que sur leur adresse, notamment extérieure et à 3 points, c'est pas forcément régulier, mais elles ont confiance là-dessus, mais tout le temps. Mm. C'est-à-dire qu'on va avoir un début de match où ce sera pas forcément très adroit, mais après, Ouais, elles vont continuer, ouais. et là, Ça bam, déroule. une fois que tout le monde a Ouais. trouvé le rythme, ça y est, t'es fini, t'es mort dans le film. Coach Thibault a été élu coach du mois. C'est logique, quoi. 9 victoires, 2 défaites. Mm. Rien. Oui, Ah ouais, c'est un petit bilan. Hein. Petit, hein. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Quand on met 102 à Connecticut,
Ah ouais, là, franchement, c'était impressionnant. Bah, Connecticut, Étant des a commencé. 95 à Las Vegas, Oui, c'est pas Mm. mal. Puis En elles- plus, deux équipes qui sont plutôt des bonnes équipes, hein. Sun Ouais. c'est quand même des reste. équipes de top 4 de la ligue. Bah, le Sun, ils sont quoi, 2 ou 3? Ils sont. Deuxième, c'était Le deuxième. Sun est deuxième et ils leur en Ils sont juste, ils se sont fait dépasser par aussi. Ouais, mais quand ils ont joué, donc quand c'était Washington Sun, c'était les deux premiers du championnat, il me semble, qui C'est jouaient. 1-2. Ouais, donc c'était un match à voir. Et le Sun a complètement déjoué. Impossible de les retrouver, on les a perdus. Surtout Ouais, que attends, c'était Washington 102 à combien déjà? Je 59. sais pas, il y C'est ça, avait. 102, Ouais, 59. C'était ouais. hallucinant, je veux dire, le truc. Alors qu'elles avaient Elles se sont perdu fait contre Connecticut attaquer. 83-75. Mhm. Et Non, mais elles là, sont un peu, j'ai le vu Claude. Dellington. Claude est énorme, je trouve. Tolliver aussi, franchement. On est Tolliver. Tolliver, c'est du Tolliver. J'ai envie de dire. Non, Un Tolliver, problème. Et là, ils ont pas besoin c'est le nerf de la cave. Ils n'ont pas besoin de gros shoots, mais quand ils ont besoin d'une petite accélération, donne le ballon à Tolliver, plante un point, 1, 3 points ou 2, et puis la machine est relancée. Un grave. Aïe. Bon, Une des joueuses les plus clutch de la ligue, Tolliver. ouais, ça va bien de ce côté-là en tout cas. Ouais, puis et puis on parle beaucoup de l'attaque de Washington, parce que beaucoup de points et tout ça, mais la défense, c'est solide. Hein. Pour marquer des points à Washington, faut quand même. Bah 102-59, hein, rien que ça, je veux dire, elles auraient très bien pu. Ça fait quand même un très gros score. Tu peux, au final, ce qu'on dit au basket, c'est l'équipe qui marque le plus de points qui remporte. Pour les équipes qui n'ont pas de défense, il suffit de marquer. Mais si en plus, derrière cette attaque ultra prolifique, tu as une giga défense, ça devient Bah, impossible. sur le match, par exemple, contre Vegas, quand tu stoppes des joueuses comme Paige et Wilson dans la raquette, ça fait. Ouais, vendredi soir, on est un petit Las Vegas Washington plutôt. Ouais. Ça va être intéressant. C'est à quelle heure le match 4h30. Ouais. Ouh. Alors, Et- lui, on est censé avoir l'air pro, donc tu es censé connaître l'heure du match ou ne pas la demander pendant le podcast. Non, moi je suis sur tous les fronts, je Ouais. demande tout. Je prends toutes les infos, j'y connais rien en WNBA. Qui est Lena Del? Non, moi je suis touriste ici et du coup on m'a invité en fait. Et, Oui, bah oui. On t'a invité, oui. On t'a invité. on m'a invité. Alors, continuons sur notre lancée de top. Bah ouais, non, on n'a pas. Bah, on va parler du Sun et des Aces qui sont aussi deux franchises qui, bon, voilà. Le Sun est dans une passe un peu compliquée en ce moment, je crois. Ouais, il y a 4 défaites. 3-4 défaites de suite, ouais. 3-4 défaites. Quand je disais Mais 4, sinon, ouais. quand même, ça reste. Ouais. Je sais pas, c'était pas une surprise, mais Non, c'est une équipe qui c'est la respecte son troisième rang. saison. C'est la troisième saison que Kurt Miller et Connecticut ils font ça en saison régulière. Ouais, donc, C'est top. Hein. donc ça reste au niveau, ça ne coule pas comme. Et ils ont un trou là. Ouais, Ouais, voilà. bah là, après, Moi, ça je pense arrive. que Hein. c'est la baisse de régime un peu parce que le rythme a été assez intense sur le début là, donc je pense que c'est le petit coup de mou du moment et puis après ça va repartir par contre. Ouais, et puis Mm. Jonquel Jones, elle fait aussi une saison de MVP, elle. Hein. Ah bah, clairement, elle c'est pas depuis un mois, c'est depuis le premier tour de la ligue. Elle Ouais, est énorme. depuis qu'elle est arrivée, elle fait du sale, comme on dit. Et puis ils ont Jasmine Thomas et Alyssa Thomas. Mm. Incroyable. Et deux Thomas. Ouais, il y a 2 Thomas et 2 Jones. Ah, puis C'est Courtney chiant. Williams aussi. Je sais pas, moi, Oui. Courtney Williams, pour moi, c'est une top joueuse de la WNBA. Mais, franchement, avec tout ce qu'on dit sur le Sun, Et je mais suis Lily étonné Ro- qu'il n'y ait toujours pas de compte Sun FR de créer. Là, c'est un appel à candidature. Mais Lily Faites-nous sera un d'accord compte. avec moi pour Connecticut. Ils Par rapport- ont perdu 4 matchs là, mais ils ont quand même perdu Clarendon sur blessure. Mm. Ils jouent pas. Ouais. 3 matchs. Et ça c'est quand même un point important pour. Bah, c'est peut-être que par rapport au banc et le fait qu'elle a porté par la suite, ça fait peut-être du mal. Ouais. C'est un point important. Et Clarendon, c'était une des joueuses, enfin avec Jeff, on suit depuis longtemps et qu'on suivait depuis longtemps, on était un peu triste de l'avoir
partir d'Atlanta. Et qui fait quand même du bien au Sun. À chaque parce que c'est- dans une équipe où elle est, tu peux compter Ouais, sur elle. c'est une joueuse exceptionnelle qui apporte beaucoup. Et franchement, sa blessure qui est un peu tombée du jour. Bah, ça fait un peu mal au cœur et je pense que ça fait Elle, mal au elle est absente longtemps? J'ai pas. Je crois que c'est toute la saison, non? Ah ouais. Non, Ah ouais, il me semble. je, je sais plus, c'est. Parce que c'était Ouais, une opération. c'est pas une J'ai un petite doute. blessure en tout cas. Non, c'est pas une petite blessure. J'ai un En doute, parlant de mais- blessures, c'est pas justement un peu le flop de cette année? Il y a quand même beaucoup de blessures, hein. Aïe, aïe. On a perdu, c'est l'hécatombe. Ouais, c'est l'hécatombe. Et est-ce que ce serait pas un peu dû? Alors, c'est pour repartir dans les flops et continuer, me faire une bonne transition parce que on a dit qu'il fallait pas prendre trop de temps, qu'on est déjà presque au bout. C'est la gestion de la WNBA en général, c'est un peu le bordel. On a vu le Fever qui a mis 22 heures pour rentrer d'un match à Seattle. Euh, pour rappel, l'année dernière, Las Vegas avait perdu un match par forfait après un voyage de 25 heures entre Vegas et Washington. C'est ça. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas trop dans. Bon, Il alors y a au dans niveau la de la gestion de la. communication aussi. Ouais, bah vas-y, je te laisse en parler. Tu es aussi un communicant. Ouais, au niveau de la com, c'est vrai qu'on a. Enfin, on voit assez peu de vidéos, de highlights qui sont sur Twitter. Parce qu'évidemment, enfin, ça passe que par. Enfin, pas que, mais beaucoup par Twitter. Majoritairement, parce que Voilà, la démocratisation de la NBA, de la WNBA, ça passe énormément par Twitter et parce que c'est un réseau où tu peux mettre plein de petites vidéos qui vont faire pas mal de vues, de retweets et tout ça. Bah, ça en manque un petit peu, et puis ça passe par les images, quoi. Ouais, et Et puis ils ont- il n'y a pas ni que ça, hein. Twitter, ni Instagram. Mm. Ils en mettent ni sur l'un ni sur l'autre. Et quand tu veux quand tu veux mettre en avant des joueuses, trouver des vidéos, c'est la croix à la C'est bannière, compliqué, quoi. ouais. Tu cherches C'est dur. partout, tu trouves pas. Après, je vais me faire un peu l'avocate du diable, mais honnêtement, ça a quand même vachement évolué. Il faut le dire, ça a progressé, ça se fait, mais voilà, ça se fait vraiment petit pas par Ah, mais ils avaient petit bien pas. démarré la Ouais, mais, saison, mais là, ouais, mais tu vois, Ça allait bien. dans une ère où on est à fond sur le numérique, Je sur les suis réseaux sociaux, tout ça, d'accord. ça- Je suis enfin, complètement d'accord, mais moi, je trouve qu'ils ont quand même évolué là-dessus. Ils progressent, mais voilà, la progression, elle se fait petit à petit. Je pense qu'il faut que ça passe par du temps, et qu'il faut être patient, et que c'est mm. relou quand nous, on veut faire évoluer les choses. Bah ouais, Ouais, c'est un peu ah, relou. mais ils devraient Et investir vidéo, sur un ou deux monteurs en plus, quand même, hein. ouais, mais ils mettent pas. Ils ont mis le All-Star, ils le payent vote même pour pas le All-Star les. en route là. Et t'as pas les bonnes photos, pas les bons noms de les joueuses qui sont pas dans les bonnes équipes quoi. Non, mais Ça, hein. là, Ils ils font sont un sur truc un. sur Wilson, c'est 39 points, 11 rebonds, 5 passes, ils mettent qu'il a fait 11 passes. Ouais, ils ont inversé rebond et passe. Et 2 fois le tweet en 3 jours et 2 fois ils font l'erreur. Ouais. Nous aussi on fait des erreurs, mais Mais après, voilà, nous, on n'est pas la WNBA, quoi. Ah bah, Nous, on est bah, loin. non, pas On en trop. est loin. Et non, mais après, enfin, ils ont déjà du mal à gérer tout ce qu'il reste, ne serait-ce que les équipes ou le calendrier aussi qui peut paraître complètement à la ramasse. Je vous rappelle on a pas vraiment, on a eu peu une présidente, il me semble. Ouais, une On a commissionnaire. pas. Cathy Voilà. Edgerberg va arriver Sur, le sur- 17 juillet. Voilà, on est un peu à prend l'arrache son en fait temps. sur tout. Mais ce sera pas une Et- présidente, ce sera une CEO cette fois. Ouais, voilà, déjà en plus. Indépendance totale de la. Mm. Elle gère tout, toute seule. Ah bah du coup, Pas il serait temps de- qu'elle arrive parce que. Après, en termes de réseaux sociaux, on peut parler de l'Instagram quand même de WNBA France, du Facebook de WNBA France, et notamment, bon, je parle de l'Instagram parce que on a quand même deux trucs qui sont passés de bien. On a eu le plaisir d'avoir Mélanie de LA Sparks FR qui a pris le contrôle du compte et vous aurez, si vous nous aviez suivis, vous avez suivi le fait qu'on a eu plein de stories elle est partie à Chicago, Minnesota. C'est fait en plus offrir les places à Minnesota. Mélanie, Ouais. je suis sûr que tu vas nous écouter. Du coup, coucou, salut. J'espère que t'as kiffé. Enfoiré, bah, pourquoi c'est à toi ça arrive et pas à moi? Bon, Ça va bref. venir, ça va venir. On a aussi notre envoyé spécial Hugo en Serbie.
si je ne me trompe pas. C'est ça, Parce pour qu'on l'Euro. parle de WNBA, mais on parle aussi de l'Euro de basket avec les Françaises qui, pour le moment, s'en sortent bien, qui vont rencontrer la Belgique en quart, enfin, qui rencontrent la Belgique en quart actuellement, au moment où on Ouais, enregistre. la Belgique Ah non, qui a été un peu décevante parce que j'en ai parlé avec Hugo. La Belgique sur les poules, ça n'a pas été la grande Belgique. Mais bon, toujours est-il qu'on a nos envoyés spéciaux, on a plein de contenu qui est partagé. Donc allez suivre l'Instagram et allez suivre le Facebook pour faire plaisir à Nicolas, s'il vous plaît. Il est un peu tout seul. Non, Et il Hugo, il évolue. est sympa parce qu'il Ouais. Non, ça évolue. il met plein de vidéos, plein de résultats, plein d'extraits de matchs. Mais il est sympa, il parle pas de Marie Johannes. Ça, c'est bien. Oh, le rageux! Arrêtez avec Marine Johannes, elle vous a rien fait. Non, Elle mais m'a on n'a rien pas fait, dit mais le contraire, mais on l'a pas vu pendant les poules. Je suis désolé faut le dire. Ouais, Ah, ça mais va. dis. Non, Ah, bah mais là, bon. c'est le point euro, là. Là, on fait un point euro. C'est quoi ça? C'est un point Non, euro, mais on n'a pas, les gens voulaient pas de Brie Hartley. Enfin, certains voulaient pas de Brie Hartley. Ouais. Et on Pourtant- s'aperçoit que Bria, elle apporte énormément. Et Exactement. il nous faudrait Marine Johannes au top. Hein. Absolument. Alors là, pour aller au moins jusqu'en finale et gagner la finale, il nous faudrait une Marine Johannes au top. Parce que si tout le monde est accordé comme il devrait l'être, bah, ça devrait être énorme. Parce que honnêtement, moi mon coup de cœur, là, donc, si on parle de l'Euro, c'est Epoupa. Ouais. Pour moi, c'est le métronome de l'équipe de France et elle est partout, sur tous les fronts. Franchement, elle est sur une évolution, une progression. Je l'ai pas vue comme ça. Enfin, je sais pas vous, mais en équipe de France, je l'ai jamais vue à ce niveau-là Elle aussi est à son meilleur régulière. niveau. Voilà. Ah ouais, là, c'est un plaisir. J'adore, je suis fan. Ah ouais, non mais Princesse Leila est arrivée. ah ouais, non mais attendez, elle est pas très grande. Elle est sur tous les rebonds, elle est sur toutes C'est les vrai qu'elle prend un interceptions. max de rebonds. Et C'est puis elle rentre du incroyable. shoot maintenant. Ah ouais, elle est à droite et tout. Enfin, ouais, Elle rentre des c'est gros un shoots plaisir quoi. de regarder. Elle faisait pas trop ça avant, mais là maintenant Ah, c'est un plaisir. elle a une Je vous confiance jure, en c'est un. elle. Non mais vous savez pourquoi je dis ça aussi? Parce que je vous avoue que c'est un peu un cri du cœur parce qu'on est vraiment sur la formation des jeunes et des jeunes filles notamment. On cherche tout le temps des grandes joueuses. On est aussi passé là-dessus chez les filles. Et d'avoir une fille qui n'est pas, je crois qu'elle fait 1m63 et Poupa, et d'avoir une fille aussi incroyable en équipe de France avec cette taille-là, bah ça prouve que oui, il n'y a pas forcément que la taille qui compte. Donc chez nos jeunes, il faut aussi leur montrer chez nos jeunes filles qu'on peut former comme il faut. Tiens, tu veux ces quel que stats soit le- tu veux ces stats à Olivier Poupa? Ah, vas-y, fais-moi rêver. Alors 9 points, 5 rebonds, 6 passes, 2,3 interceptions, 45% de Voilà. tir et 57% à 3 points. Le dernier match, elle fait 17-7. 10 points, Ouais. 7 rebonds, 7 passes. Elle est complète. On est au bord du triple double. Non, mais elle est complète et surtout elle joue avec confiance. Et je pense que. Et avec son cœur aussi. euh, Elle se Elle est bat. Ah ouais. complète comme la galette? Non, non, arrête. Toi, t'es pas conscient. Pardon. je pense que Marine Johannes devrait s'inspirer de Olivia. Ouais. Jouer Bah, avec on a confiance, vraiment besoin. Ouais, on a parce besoin qu'on en a qu'elle soit besoin. dans. Ah ouais. On va pas aller battre les grosses équipes avec Marine Johannes. C'est pas au top. C'est Bah, pas il possible. faut qu'elle soit au top. On attend bah, une Johannes clairement. au top. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Georges Eddy. Donc c'est aussi quelqu'un C'est de. vrai. Ouais. Plutôt bien placé. Et qui dit Ouais. que quand elle rate un début de match, qu'elle perd confiance, bah, elle s'arrête. Ouais, elle doute. Et quand tu autant. vois Epoupa, Alors Brie là, Hartley, c'est moi qui vais bientôt vous arrêter. Du coup, vous avez encore 1 minute pour en discuter. Voilà, D'accord. j'annonce. C'est un ultimatum. Juste si je mets un petit point faible par rapport à nous, c'est notre raquette qui est vraiment. On a vraiment du mal en équipe de France. C'est notre raquette, c'est un peu. Les portes ouvertes, mais il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on a réussi à régler le match de les prépa. rebonds, Et je sais pas, je crois que c'est avec Quentin que j'en ai parlé là, sur le dernier match de l'équipe de France. Les rebonds, on s'est fait manger quoi. Ah ouais, non, mais Même par à la peine. la Suède. Hein. Non, mais on est à la peine. C'est un poste où on est à la peine. Sia qui est absente. Enfin, c'est un poste où on est à la peine et il va falloir qu'on bosse là-dessus. Voilà. Et on peut dire, on peut parler de la montée en puissance de notre Sandrine Gruda. Oui, Gruda, Miyem aussi, elle est hyper régulière. Je trouve que ça fait partie des joueuses les Miyem, plus régulières. capitaine. Ouais, voilà, franchement, Ouais, on est pas sur mal, pas mal.
joueuses qui sont assez régulières et qui font du bien à l'équipe et qu'il faut que ça continue comme ça. Parce Il qu'on faut- veut on veut une médaille d'or en fait. Voilà. Allez, c'est annoncé, la médaille d'or pour l'équipe de France. Voilà. Bon, en tout cas, je reviens très rapidement avant qu'on termine sur justement le voyage de Mélanie, parce qu'elle a pu nous envoyer une petite vidéo, si je ne me trompe pas, Quentin, tu m'arrêtes si C'est je me ça. trompe, mais la vidéo va apparaître dès qu'on va arrêter de parler, ou pas tout à fait dès qu'on va arrêter de parler, mais En Elle va fin de suivre podcast, ce podcast. en fin de En fin de podcast, podcast. ça arrive. C'est-à-dire dans c'est-à-dire très peu de temps. d'ici une vingtaine de secondes, parce que on va bientôt s'arrêter là. Donc merci beaucoup Mélanie de nous avoir envoyé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir partagé ton aventure avec nous aussi parce que c'était vachement cool. Enfin je sais pas pour vous mais moi j'ai rêvé Ah, si, si, de on moi. a- J'ai rêvé de ma chambre. On a apprécié les images. En plus, ils ont fait des super rencontres. Ouais non Ah c'était assez fantastique de les voir avec coach j'ai oublié. James Wade. Wade. Avec Wade. James Wade, avec Edwin Johnson, avec Gally Williams, avec Ali Quigley, avec Vandersloot. Ouais non Ils avec ont- que du franchement, bon. Edwige Lorraine. Lawson, il y avait du monde et ça m'a rappelé des souvenirs aussi, donc c'était cool. Ouais. Je sais qu'elle Ah, doit c'est kiffer, donc, je connais bien et je suis contente pour elle, c'est un plaisir. Elle vit sa meilleure vie, je crois. Ouais, Ouais ça, un c'est peu sûr. comme Je crois que- Bon, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je suis plutôt très content d'avoir retrouvé le She Got Game, qui était Ouais. le She Got Game numéro 3. Mm. L'émission spéciale par WNBA France. Retrouvez tout de suite une interview faite par Mélanie à Chicago, si je ne me trompe Ouais. pas. c'est ça. Et puis, on vous laisse découvrir de quelle joueuse il s'agit. Parce Surprise. que le mystère reste entier. Allez, salut tout le monde! Salut. À plus. Salut! Donc salut. Salut, c'est Gabi. Chanté. Donc du coup tu vas jouer à Montpellier l'année prochaine. Pourquoi Montpellier? Parce que le fan de James et le GM, je sais pas, le fan de James. Et je veux jouer en France parce que j'ai un passeport de française. Et non, l'argent. Alors justement en parlant du passeport français, quand est-ce que tu viens jouer avec l'équipe de France? Je sais pas, peut-être. J'aime bien jouer pour l'équipe de France, mais aussi.